Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange en ces belles journées de printemps où je pense que le soleil est à peu près partout maintenant. Et ça fait beaucoup de bien, tous peuvent en bénéficier. Et c'est quelque chose, comme je dis souvent, qui est gratuit, les dons de la nature, donc profitez-en, régalez-vous, comme on dit par chez nous. Alors voilà, donc nous sommes réunis ici pour les énergies et les conseils et messages de la semaine du 23 au 29 avril. Donc, comme d'habitude, je souris intérieurement parce que, comme d'habitude, la chanson de Claude François, mais bon, c'est une parenthèse, excusez-moi. Alors, donc, comme à l'accoutumée, voilà, je me suis placée sous la guidance de mes amis de lumière pour recevoir le message euh, en rapport avec cette semaine, dont le message qui a été délivré pour cette semaine. Et donc, je vais vous le livrer ici tout de suite. Ensuite, nous procéderons à un tirage guidance pour la semaine, soit donc du lundi au dimanche, week-end inclus donc, et dans lequel vous pourrez également interagir, comme c'est le concept habituel. Donc sans plus attendre, je vous livre ici le texte, le message qui m'a été délivré pour cette période. Le sujet aujourd'hui évoqué est issu de votre cheminement de pensée à tous. Pensée et émotions collectives, vous dépassant ainsi que vous le dites vous-même. Beaucoup de sujets d'actualité sont dits brûlants et rassemblent les foules devant les écrans de télévision ou d'ordinateur. Ainsi, alors même que vos esprits sont occupés par cette actualité omniprésente, vos cœurs, quant à eux, sont troublés et quelque peu perdus, ainsi que vos âmes qui ne savent, donc entre guillemets, à quel sein se vouer. Entre parenthèses, ici, pardonnez l'humour, mais apprenez à rire de tout, y compris de nous et de vous-même. Égrégore de peur donc, et de peine, de soucis, croulant sous un fardeau rajouté sur vos épaules, déjà lourdement chargé. Alors que vous ne pourrez certes soulager les choses, et incidents divers, graves ou bénins, en vous surchargeant vous-même. Prenez conscience que le fil d'actualité est sans cesse en mouvance, et qu'ainsi un sujet en couvre un autre, et amène et malmène vos pauvres esprits et nerfs déjà éprouvés, sans pour autant libérer quoi que ce soit de constructif. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, ne pensez-vous pas? Construire en vous-même, ou, et par vous, un monde meilleur, de meilleures personnes, de meilleurs objectifs. Et là j'ai entendu meilleurs alliés, et donc je les ai interrogés, et il m'a été répondu, bien sûr, tu as bien entendu, car tous avaient besoin d'alliés pour avancer dans votre vie, avancer chacun sur votre chemin, mais également main dans la main. Et là, j'ai encore vu, oui, donc encore cette image des peuples unis autour de la terre, cette image qui circule parfois enfin, qu'on voit par moments sur le net, donc qui se tiennent par la main et qui sont réunis par l'amour en eux et non la haine ou la colère. Parce que ce que j'ai vu, moi, c'était en plus un cœur, je vous en ai parlé lors de précédentes vidéos, je pense que c'est la précédente, je voyais très clairement les cœurs de chacun qui scintillaient, qui brillaient, qu'on voyait très clairement de l'espace. Voilà. Alors, je poursuis le texte. Image enfantine, penses-tu? Ou pense-t-il? Et pourtant, a-t-on fait mieux aujourd'hui que cette avancée ensemble, unis dans une paix sereine, c'est-à-dire véritable, et non populaire ou publicitaire, de bon ton, tendance, comme vous le diriez. Il faut plus, plus en subtilité, plus en force, plus en sagesse, plus dans votre propre humanité, vos propres faiblesses individuelles, mais qui vous rendent si forts ensemble et les uns envers les autres. Ainsi donc, prenez soin de ne pas vous laisser ébranler outre mesure par le flot d'actualités incessantes, dramatiques et traumatisantes, mais ne gardez que l'essentiel, une fois de plus, le fond de tout cela, c'est-à-dire ce qui vous amènera à devenir meilleur et plus unis, dans une évolution pacifique et réelle, non pas illusoire, où chaque événement dramatique entraîne et surpasse un autre en intensité et gravité, en détournant toujours plus vos consciences et votre paix intérieure. Vivez, respirez au travers de tout cela, au-delà de tout cela.
Avancez et veillez à ne pas vous appesantir et appesantir votre âme de sentiments lourds et porteurs de désespoir. Ne vous pensez pas égoïste ou personnel pour autant, mais veillez également à ne pas tomber dans un voyeurisme stérile et inadéquat. Votre cheminement, et celui de l'humanité ne passe pas forcément par cette case morbide, si tant est que vous tenez, malgré tout, et c'est compréhensible, à vous tenir informé. Ne confondez pas cependant information et drame quotidien, entremêlés de rebondissements puérils et batailles sans fin de vos people ou autres personnages dits publics dont les remous ne font pas avancer et ne font que troubler votre vue et votre bon sens. Oui, vous l'aurez compris, nous ne faisons que vous aider à relativiser et vous mettre en garde contre la médiatisation à outrance et des choix de vie qui vous sont imposés sans que vous en ayez conscience. Veillez à rester libre en vos cœurs et consciences et ne vous laissez pas violer dans vos façons de penser. Soyez également vigilants vis-à-vis des égrégores créés autour de tel ou tel événement. À leurs fruits, vous pourrez reconnaître et identifier le bon grain de livret. Ça m'a été mis entre guillemets, enfin je sentais ça. Donc je poursuis le bon grain de livret pour reprendre l'expression d'un de vos livres sacrés. Autrement dit, faites usage de votre bon sens et bon jugement, et veillez par-dessus tout à ne pas perdre votre équilibre et à vous maintenir libre en vos cœurs et léger de par les bagages sur vos épaules. Protégez-vous de toute intrusion de troubles stériles qui ne soient pas constructifs, mais au contraire destructeurs et pourvoyeurs de baisse vibratoire en vos cœurs, votre morale, selon vos mots, étant affectée bien plus que vous ne le pensez, et cela ayant un effet de masse réducteur, inutile et freinant votre avancée. Enfants des peuples de la terre, votre évolution est bien au-dessus de cette lourdeur et passera par de bien plus belles et nobles avancées. Soyez rassurés et réconfortés quoi qu'il advienne. Souvenez-vous que c'est sur vos propres consciences et vos propres cœurs qu'il convient de veiller, ainsi qu'à l'intégrité même de ceux-ci. Alors, cela influera-t-il réellement et de façon constructive sur l'évolution de vos peuples et de l'humanité, ainsi que de chacun d'entre vous individuellement et par chacun d'entre vous. Soyez bénis et veillez à ne pas vous laisser troubler en vos âmes. Gardez en vous la précieuse et abondante liberté des enfants du divin à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Alors je suis toujours émue moi-même de recevoir ces textes-là, d'autant que dans l'instant je ne comprends pas vraiment grand-chose et que quand je me mets à canaliser, je ne sais absolument pas de quel sujet il va être question. Et honnêtement, il a été question apparemment des informations que je ne suis pas, ou pratiquement pas, ou que j'entends par personne interposée. Donc voilà. Donc je ne m'attendais pas à ça. Alors prenez en considération ce message qui est important, qui est pour l'élévation de nos âmes, comme il dit ici, pour notre libération aussi, si on peut dire, notre allègement. Et puis, pensez à les réécouter. Ce sont des textes, encore je le répéterai toujours, mais qui n'ont pas de limite dans le temps. Là, il s'agit de la semaine du 23 au 29, par exemple, mais ces textes sont éternels. Il n'y a pas de date de péremption. Je me répète, mais bon, c'est important et on peut le réécouter souvent. Ça nous enrichit et nous nourrit. Voilà, alors nous allons passer maintenant au tirage guidance. Alors en tout premier, je vais me baser sur le langage secret des couleurs qui va nous donner, voilà, il va nous être donné la couleur vibratoire qui va définir cette semaine. Et vous allez voir, je l'ai relu juste avant la vidéo, vous allez voir que c'est en rapport avec ce texte qui nous a été donné. Ensuite, ce sera sur toujours l'oracle de l'âme intuitive que j'adore, de Lisa Williams, voilà. Et ensuite, j'ai changé un petit peu de l'oracle des archanges, j'ai pris réponse angélique, un peu plus globale, toujours de Dorine Virtue. Et puis pour terminer, celui que j'adore aussi, pour le positivisme et toutes ces belles choses de la vie, voilà. Et comme son nom l'indique, La vie vous aime, de Louise Hay et Robert Holden, que du positivisme et de belles choses. Voilà, donc
Je vais disposer à présent les cartes. Et puis, à vous de vous préparer également pour interagir avec ce tirage. Voilà, alors d'ores et déjà ici l'énergie de la semaine, la couleur vibratoire de la semaine qui est le pourpre, une magnifique couleur, tout en nuances, très profonde. Stimulez votre clarté mentale. Alors oui, effectivement, elle a un rapport avec les énergies de la semaine, parce que il est question ici de penser, de ressentir par nous-mêmes, hein, voyez, stimuler votre clarté mentale, donc, et de se libérer sans se laisser influencer par l'ambiance médiatique, comme il nous a été dit précédemment, ou de nos médias, ou de quelques personnalités d'ailleurs, et encore moins gourous, même dits spirituels. Et donc développer, il nous est conseillé de développer ici notre propre intuition. Alors, il est à noter, d'après le livret explicatif ici, que le pourpre, c'est le lien entre le corps et le mental. Donc, en résumé, donc, retenir cela, retenir la clarté d'esprit, et ça engendrera le positif et donc le succès. Alors, ces cartes couleurs, je vous en ai parlé, je vais la placer ici, puisqu'elle va nous accompagner tout le long de ce tirage, voilà, de ce tirage guidance. Je vous en avais parlé lors de la vidéo, pas la précédente, l'autre avant, excusez-moi pour la date, je ne sais plus, parce qu'il m'avait été donné un texte où il était question des couleurs, et je n'avais pas compris, encore une fois, c'était un texte entre 2 semaines, donc, d'où je me suis procuré à la suite de ça, cet oracle-là. Il m'a été expliqué pourquoi l'importance des vibratoires, des couleurs, comment elles agissaient sur notre santé, etc., sur nos propres vibrations. Donc, si vous voulez vous reporter à cette vidéo, tout est expliqué, une expérience que j'ai reçue également, et le pourquoi de cet oracle ici. Allez, nous allons passer maintenant au tirage en lui-même. Voilà les cartes ici disposées, donc, de l'oracle de l'âme intuitive. Alors, j'ai eu un petit incident juste en disposant les cartes. Ben, la caméra, enfin, le smartphone est tombé. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas d'incident sur la vidéo. Ben, pour le cas, si c'est le cas, je m'en excuse par avance. J'espère que ça va aller. Voilà, donc nous sommes ici dans les énergies du lundi au mercredi, donc en début de semaine, on va dire, jusqu'à mi-semaine. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter vous-même à vos anges ou à vos amis de lumière, votre intuition, pour choisir une des 3 cartes également qui vous donnera un message plus approprié à vous-même. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, pour ce qui concerne la première des cartes, nous sommes ici au niveau du lundi, donc c'est la carte Oser, dont les mots-clés sont, j'essaie de rapprocher, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Voilà, donc on voit cette personne qui se tient ici à l'entrée d'une ouverture devant elle, en fait, une porte ouverte qui s'ouvre devant elle, et il faut qu'elle ose, on voit l'hésitation un petit peu à franchir cette porte, elle est là, devant, est-ce qu'elle va franchir le pas ou pas? Donc justement, ici, le mot d'ordre est le fait de oser. Donc, apparemment, une des opportunités, alors une ou des opportunités donc peuvent se présenter à vous cette journée-là, en ce début de semaine. Donc, il faut faire confiance et saisir l'opportunité. Il faut oser donc sortir de sa zone de confort, hein, comme on l'entend souvent. C'est un terme à la mode, mais en fait qui est aussi très parlant de toute façon. Et il faut il nous est conseillé d'embrasser pleinement et en confiance cette occasion, cette opportunité, qui se présente à nous. Donc pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte, en plus de cette énergie-là en début de semaine, ça va certainement vous porter un message éclairant, hein. Pensez-y, même par la suite après. Parfois la carte ne nous parle pas tout de suite et c'est après que ça s'avère, en fait. Allez, je vous lis le message qui est affilié à cette carte. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion
qui se présente. Donc attention, écoutez encore une fois là, l'importance d'écouter son instinct, son intuition. Donc je poursuis, je termine la lecture du texte. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Voilà, donc le message ici est clair et encourageant, somme toute. Hein. Alors, pour ce qui est maintenant de la deuxième des cartes, qui est, nous allons le découvrir, le redécouvrir pour ma part, la carte pureté, dont les mots-clés sont, j'ai du mal aujourd'hui à zoomer, innocence, clarté, confiance, clarté en plus, confiance, honnêteté, vérité. Alors, cette carte ici, on pense tout de suite ici à cette pureté d'âme qui est propre aux jeunes enfants, parce que regardez cet enfant-là, avec cette innocence, comme il est représenté ici, et qui dit pureté de cœur, dit aussi innocence, comme on l'a dit, et honnêteté, authenticité, vérité, authenticité. Donc c'est le conseil qui nous est donné ici, au travers de cette carte, faire preuve d'honnêteté, de vérité, de clarté également. Et lorsqu'on ne triche pas, les choses ont le mérite d'être claires, limpides, et donc facilitées. Allez, je vais vous donner le message qui va avec cette carte, qui va nous donner des informations supplémentaires. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. On y revient à cet enfant intérieur. Hein. Toute notre vie, il est en nous et nous poursuit, entre guillemets, si on peut dire. Alors je poursuis. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Voilà. Alors, en ce qui concerne la troisième carte, nous sommes ici au niveau des énergies du mercredi. C'est l'aube. L'aube. Dans les nouveaux commencements, les mots-clés sont nouveaux commencements, nouveaux horizons, naissance, régénération. Tout un programme. Alors, ça tombe bien, cette période printanière de renouveau, voilà, de désir d'entreprendre, cette période favorise tout cela. Donc, il faut garder, c'est important ici de garder l'esprit ouvert pour s'ouvrir à de nouveaux horizons, justement. Et souvenons-nous de la deuxième carte du tirage qui était d'oser. Non, la première carte du tirage qui était oser. Donc, ça suit la même ligne, on va dire. Et donc, il est même question ici de régénération, vous voyez, d'après les mots-clés qui sont là. Donc, de quelque chose de positif, de profitable. Et entre parenthèses, sachons et apprenons à voir le positif en chaque journée. Et c'est le meilleur moyen, finalement, d'avancer et de se créer de nouveaux horizons. Alors, nous allons lire le message qui est délivré avec cette carte-là. Aube. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie, qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Voilà un très joli message encourageant. Donc en résumé, ça coïncide parfaitement avec les changements qui sont engendrés par la nouvelle lune qu'on vient de passer là, le 16 avril, dont ça a été un travail de guérison, d'allègement, de se débarrasser de l'ancien, des blessures ou bagages inutiles qui sont désormais inutiles, pour permettre d'amener du nouveau
et le nouveau en l'occurrence qui va être lumineux. Alors nous allons poursuivre maintenant par la seconde partie du tirage sur l'oracle des réponses angéliques. Voilà, alors quelques secondes à nouveau pardon, pour vous laisser choisir une des deux cartes dont le message vous sera plus explicitement adressé. Alors, la première des cartes, c'est la carte « Vous êtes prêt ». Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté là. Alors, si vous vous posez la question par rapport à un état ou une direction, une situation, ben, voilà, la réponse est là, apparemment. On vous donne cette réponse. Donc, on reste ici dans cette période de changement, de renouveau, d'oser entreprendre. C'est apparemment le fil conducteur de la semaine. Hein, tout est cohérent ici. C'est le moment. Vous êtes prêts, voyez. Alors ensuite, nous poursuivons. Donc, nous sommes ici sur l'énergie du jeudi. Nous poursuivons. Amour romantique. Alors, il est beaucoup question d'amour, mais en spiritualité notamment, d'un amour général, global, mais là c'est plus exactement l'amour dit romantique, c'est-à-dire l'amour dans le sens sentimental. Alors que vous soyez seul ou en couple, cette forme d'amour-là est mise à l'honneur donc par le biais de cette carte. Et on remarque ici cette fusion entre ces deux personnes et ce grand cœur de lumière ici, vous voyez, et surmonté en plus qui les entoure, là, voilà, et surmonté en plus d'une colombe qui est symbole de paix, de bénédiction. Voilà, donc soit attendez-vous à une rencontre dans votre vie, une question ici d'amour, le message est clair, si vous êtes célibataire apparemment, ou bien le renouvellement dans votre couple, quelque chose qui renaît, qui fait que vous vous sentez plus en fusion, plus en harmonie. Voilà, donc nous allons passer à la lecture de la carte. Alors, est-ce que j'ai lu? Non, j'ai pas lu la première, je suis désolée. Alors, je vais vous lire ici, là. Déjà, bon, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte, vous êtes prêts? Je crois que je ne l'ai pas lu, oui. Voilà, par la tête. Voilà. Alors, pour ce qui concerne cette carte, j'y reviens. Pour ceux d'entre vous qui l'ont, pour expliquer également, de toute façon, la carte. Vos expériences passées vous ont toutes conduit ici. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons. Il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes prêt à avancer et à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pourrez lui apporter en poursuivant votre raison d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans cette situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Voilà, un message qui est boostant et encourageant. Alors maintenant, pour le message qui concerne cette carte donc, que je venais de prendre, amour romantique ou amour sentimental, le message en est... Alors, une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie, ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas. Mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Alors je rappelle ici que ça peut, si vous êtes en couple, prenez le texte pour vous dans le couple au niveau du renouvellement de la... Voilà. Alors, excusez-moi, c'est juste ce qui est dit après. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent, voilà, l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Tellement important, la confiance. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Un très beau message d'espoir. Alors, nous allons passer maintenant à la fin du tirage qui va concerner le samedi, le dimanche, donc le week-end. Alors, je vous remontre à nouveau l'oracle en question parce que, comme je l'explique chaque fois, ces cartes-là, je ne peux pas les disposer pour les faire choisir pour la bonne raison qu'on les voit, qu'elles sont imprimées recto et verso. Donc, je vous laisse choisir soit la 1, soit la 2. Et je vais à présent les disposer. Et vous aurez le message adéquat qui se rapporte donc aux énergies du week-end.
Voilà. Alors pour ceux d'entre vous qui ont choisi la première des cartes, j'exprime ma gratitude. Tellement important la gratitude qui entraîne toujours d'autres choses encore plus positives. Donc en ce début de week-end, c'est le meilleur moyen d'attirer le meilleur. Le fait d'être dans la gratitude, toujours, donc comme je vous le disais, ça engendre toujours des choses positives, encore plus. Donc exprimons-la, notre gratitude, en notre cœur, à l'univers, à d'autres personnes, à ceux qui nous entourent. Exprimons-la réellement, avec cœur et conscience. Alors au verso de la carte, il nous est dit: faites du remerciement votre expérience spirituelle du jour. Commencez par dire bonjour à votre lit. Alors c'est rigolo, mais bon, pourquoi pas. Puis, je te remercie d'être aussi confortable. Je t'aime. Plus vous exprimerez votre gratitude, plus vous aurez de raisons d'être reconnaissant. Et ça, c'est vrai. Hein. Je vais la redisposer comme ça. J'exprime ma gratitude parce qu'elle est importante. Voilà, donc on a ici un exercice à faire, à travailler. Alors le fait qu'il y a quantité de petites choses au quotidien pour lesquelles nous pouvons ressentir du contentement. Donc là, il est question de notre lit, mais bon. Ne serait-ce que les simples choses dites de confort, c'est-à-dire, ben, regardez, l'eau courante, on a l'eau courante, quelle chance, quelle merveille d'avoir de l'eau courante, de l'électricité. Et puis, oui, le confort d'un bon lit. Hein. Alors, il y a tellement de choses, pensons-y, c'est important. Et si on vit dans cet état d'esprit, on attire toujours de bonnes choses. Alors ensuite, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte-là, la 2, donc, j'aime être moi-même. Ah, cette petite fille qui s'éclate, entre guillemets, en état elle-même. Ben voilà, encore une fois, l'enfant intérieur ici, hein, la liberté. Alors être soi-même, ne pas se ranger donc dans la case de monsieur ou madame tout le monde, ça c'est important. Ah, j'avais perdu mes petites notes. Voilà, oui. Donc, si vous êtes différent, si vous vous sentez différent, ben, assumez-le. Voilà. Si vous avez de la fantaisie en vous, ben, exprimez-la. Pour autant, attention, je pense quand même à ce petit bémol-là, pour autant que vous comment dire, que vous n'entamiez pas la liberté d'autrui. Hein. Notre liberté, à nous, s'arrête là où commence aussi celle d'autrui. Il faut y penser. Sinon, allez-y, lâchez-vous. Soyez vous-même. Alors, le texte au verso, cessez de vouloir être normal, entre guillemets, vous voyez. Soyez davantage vous-même. Révélez au monde votre véritable nature. Voilà. Alors, plein de bons conseils. Aujourd'hui encore, une belle énergie tout au long de la semaine. Un beau message cohérent délivré par nos amis de lumière en guidance. Alors, je vais vous souhaiter et conforter également par les cartes ensuite. J'espère que ça vous aura éclairé, guidé, que ça vous aura boosté. Pensez à revisionner souvent tout en écoutant en vacances à vos occupations, moi aussi, parce que tous ces messages-là sont importants, sont réconfortants. On a besoin d'y travailler, en fait, de travailler sur ça. Et puis, ne serait-ce que pour le moral. Voilà. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pensez à partager parce que si cette chaîne et cette vidéo vous font du bien, ben, faites-en partager les autres. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien du beau temps et je vous dis à très bientôt.